Bonsoir, cher Tidiane Diao. Nous continuons à nous intéresser ce soir à l'exploitation du zircon à Niafouran, en Casamance. Et pour en parler, nous recevons le président de la commission environnement du conseil départemental de Ziguinchor, M. Abdou Sané. Il est ancien député, géographe environnementaliste de formation, sorti de l'Institut des sciences de l'environnement de Dakar. Bonsoir, M. Sané. Bonsoir, M. Khan. Parlons de la commémoration du naufrage du Diola. Cela a fait 15 ans hier. En tant que natif de la région, membre du conseil départemental de Ziguinchor, quel souvenir gardez-vous de cette catastrophe qui a fait officiellement 1863 morts? Merci Mamoudou. C'est toujours avec peine qu'à chaque fois qu'il y a commémoration de cette date, je continue à prier pour les personnes qui nous sont chères et que nous avons perdues dans des conditions difficiles. Donc le souvenir que je garde, pour être plus positif, les perspectives qu'il faut faire, c'est que puisque nous sommes un pays de croyants, nous avons accepté fatalement ce qui est arrivé à nos chers compatriotes, mais en termes de perspective, ce qui est plus important pour moi, c'est les leçons à tirer, les enseignements à tirer en vue d'éviter pareille catastrophe. Parce que jamais dans l'humanité, on a enregistré un tel dégât. Avez-vous le sentiment que ces enseignements ont été tirés justement? Malheureusement, non. D'un point de vue du constat, quotidiennement, on voit toujours ces mauvaises habitudes persister. On voit toujours ces mauvaises habitudes, n'est-ce pas, animer la vie quotidienne. Ne serait-ce que le transport routier avec ses cars rapides surbondés, comme s'il n'y a pas de loi par rapport au transport et par rapport à la régulation, n'est-ce pas, des conditions de transport des passagers. C'est ce qu'il y a à déplorer. Ensuite, d'un point de vue maintenant de l'autorité de l'État, il y a aussi un sérieux problème. Parce que tout cela, c'est des questions de gouvernance. Mamoudou, nous n'avons pas la culture de respecter nos propres lois. Tout un arsenal législatif et réglementaire est mis en place. Si tout a été respecté, on n'en serait pas là. Il faut appliquer la loi dans toute sa rigueur. Mais malheureusement, on n'a pas cette culture. Il faut appliquer la loi, ça on le dit, on le chante, on le dit sur tous les toits. Mais d'un point de vue de la culture et de notre état comportemental, ce que nous faisons est contraire à ce que nous votons en termes de loi et ce que nous devons faire en termes de bonnes pratiques. Le renflouement de l'épave du bateau est revenu à la surface. Les familles des victimes continuent de le réclamer et même des experts disent que c'est aujourd'hui, ici et maintenant qu'il faudrait le faire. Vous pensez que c'est une revendication légitime qui peut être satisfaite, qui doit être satisfaite? Je m'associe aux doléances de ces populations parce qu'elles sont en train de souffrir doublement. Souffrir d'avoir perdu des personnes qui leur sont chères, mais souffrir de ne pas pouvoir commémorer le deuil. C'est dur, c'est difficile à supporter. De faire le deuil, définitivement, c'est très dur. Et c'est pourquoi je m'associe et je soutiens les revendications par rapport à ça. Si on peut renflouer le bateau, il faut le faire. Vous êtes aussi sur un autre champ, c'est celui de l'exploitation du zircon de Niafouran dans le département de Bignona par la société australienne Carnegie Astron. Pourquoi êtes-vous opposé à ce projet? Voilà, ce n'est même pas l'exploitation, projet d'exploitation. Oui, il y a une différence. L'exploitation, oui, c'est-à-dire que déjà, on est dans la dynamique. Là, c'est un projet d'exploitation. Mamoudou, nous ne refusons pas parce que nous voulons refuser. Mais nous fondons notre refus sur simplement un certain nombre de principes et un certain nombre de méthodes. Principe, c'est parce que au Sénégal,
tout est encadré. Quand vous avez un projet de cette envergure, vous êtes soumis à un certain nombre d'obligations, que ce soit du point de vue législatif comme du point de vue réglementaire. Et il y a une démarche à suivre pour la viabilité, la fiabilité, la crédibilité et la solvabilité du projet. Si un des pans de cette démarche n'est pas réuni, il est certain que nous ne pourrons pas passer à la phase d'acceptation de ce projet. Pourtant, des garanties ont été données par la compagnie qui soutient qu'il n'y a pas de risque pour l'écosystème et que les études d'impact nécessaires ont été réalisées. Suffisant pour vous rassurer, non? Non, dans ma littérature, à toute intervention, je ne dis même pas étude d'impact. Je dis toujours prétendue étude d'impact, parce que ce n'est pas une étude d'impact. Et aujourd'hui, vous doutez des études d'impact? Ce n'est pas que je doute, ce n'est pas que je doute. Ce sont des études d'impact tout à fait peu consistantes. Mamadou, pour vous dire que, de mémoire, de mon expérience dans le domaine, jamais je n'ai vu une étude d'impact environnemental et social d'un niveau aussi faible. Nous avons fait les correctifs. J'ai une copie ici. Oui. Nous sommes à 6 pages avec des observations tolérantes. C'est-à-dire que si on doit dire plus, c'est ça. Que reprochez-vous aux études qui ont été faites? Que proposez-vous? Ce que nous reprochons, c'est à un double plan. Il y a d'abord du point de vue de la forme. Vous savez, même les devoirs en dissertation, il y a d'abord la forme. Oui, on va éviter de perdre beaucoup de temps. Alors, donc, je combine du point de vue de la forme comme du point de vue du fond, ce qui devait être fait au regard de notre législation et de notre règlement n'a pas été fait. Et pour me résumer à titre indicatif, premièrement, ça c'est un problème même d'éthique et de probité. C'est la même personne qui doit représenter les intérêts de la compagnie qui est maître d'œuvre de l'étude d'impact. Il y a un conflit d'intérêts. C'est comme si vous, Mamoudou, aujourd'hui, vous êtes arbitre pour le match Sénégal-Cap-Vert et en même temps, vous êtes le capitaine de l'équipe du Sénégal. C'est ridicule. Deuxième élément, les impacts majeurs ont été minimalisés. Et Mamoudou, vous allez avoir peut-être aujourd'hui une primeur en termes d'information. À force de mener une campagne médiatique contre notre refus, un des promoteurs est tombé dans son propre piège parce qu'il s'est fait une interview à travers une radio de la place, et j'ai l'élément sonore ici avec moi. Lui-même a remis en question ce qui est écrit dans l'étude d'impact environnemental. En résumé? Diaw. Oui, il dit quoi? Alors, nous l'avons reçu sur par ce rapport à l'eau, parce que seulement lundi soir. C'est ça, parce nous l'avons reçu ici. Parce que l'enjeu majeur, c'est par rapport à la dune et aux conséquences qui en découlent. La dune, par rapport à l'eau, dans l'étude d'impact environnemental, dans le rapport provisoire, à la page 21, ils ont dit qu'ils vont capter cette eau à partir de la nappe aquifère, celle qui est en surface. C'est ce qui est écrit. Alors, dans l'interview accordée à des journalistes hier, il dit non, eux, ils vont maintenant éviter la nappe aquifère pour viser plus profond. Ça ne peut être que la nappe phréatique, puisque la nappe maestrienne se trouve entre 100 et 200 mètres. Or, c'est au rythme de 125 mètres cubes heure par jour. Toujours est-il que M. Ibrahima Diaw, que nous avons reçu, comme je le disais tout à l'heure, soutient qu'un village gambien, non loin de Niafouran, connaisse ce projet avec une même situation écologique que Niafouran et qui a vu son équilibre environnemental préservé malgré l'exploitation des ressources que contient son sous-sol. Oui, il vous a parlé de Brofoot. Mais il vous parler de Sagnan. Quand vous allez à Sagnan, ils ont installé là-bas désespoir et désolation. Parce que rien n'a été respecté du point de vue des engagements pris au départ dans leur document. Il a juste pris ce qu'il a. C'est pourquoi je dis, c'est le conflit d'intérêt. Pensez-vous que lui, il a intérêt à vous dire que ça ne marche pas? C'est une question même de bon sens. Il est juge et parti. C'est lui qui représente la compagnie et c'est lui qui a fait l'étude d'impact. Que voulez-vous aujourd'hui pour... Ce que nous voulons, c'est très simple. Nous sommes trop pragmatiques. Nous avons simplement demandé qu'on puisse faire une étude d'impact indépendante. C'est simple comme bonjour. Jouons le match, que l'arbitre soit en dehors de votre équipe, en dehors de la mienne. C'est simple. Une étude d'impact. Pourquoi avoir peur d'une étude d'impact indépendante? Pourquoi le mot indépendant fait peur? Mais je vous renvoie à la question. Pourquoi vous pensez
qu'il est nécessaire d'avoir cette étude d'impact indépendante que vous réclamez, parce que ce projet, il entraînerait quelles conséquences, selon vous? Au moment où nous parlons, oui. Il entraînerait dans le long terme. Oui. Parce qu'en matière d'environnement, ce n'est pas tout de suite. Dans le long terme, il va entraîner des conséquences qu'on ne pourrait pas. Parce que Mamadou, il y a une chose sur laquelle on s'avance difficilement d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire que ce qu'on appelle conséquences, en réalité, on doit dire effet. Vous savez la différence, c'est quoi? Oui. Les effets sont postérieurs aux causes, alors que les conséquences sont antérieures aux... Très bien. Les effets maintenant. Alors, donc les effets sont antérieurs aux causes. Quels seraient ces effets? Les conséquences postérieures aux causes. Très bien. Quels seraient ces effets? Les effets, ce que nous craignons, c'est quoi? C'est qu'il va y avoir une concurrence entre les besoins en eau douce par rapport à leur exploitation et les besoins en eau douce par rapport aux populations. Ensuite, nous sommes dans un contexte de changement climatique. En environnement, on ne raisonne pas de façon sectaire ou de façon isolée. Ce qui se passe, c'est quoi? Géographiquement, la zone dans laquelle nous nous trouvons, c'est une zone qui est encerclée. C'est-à-dire que vous avez dans l'autre partie des îles. Et qu'est-ce qui se passe dans ces îles? Ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès à l'assainissement. Et ils font face impuissants aux effets néfastes de la montée des eaux. C'est des îles qui, si rien n'est fait d'ici quelques années, vont être rayées de la carte. Or, par rapport à nos engagements sur le plan international, il y a une très belle question que vous lui avez posée en fin d'émission le jour-là. Mais malheureusement, sa réponse était information, information. Ça, c'est superficiel, c'est du terre-à-terre. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui concrètement, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle la Convention de Kampala. Je suis sûr que vous l'entendez pour la première fois. La Convention de Kampala, vous l'avez une fois entendu parler? Bon, expliquez-nous. Alors, la Convention de Kampala, c'est une initiative de l'Union africaine qui a été donc adoptée par les États en 2012. Le premier anniversaire a été célébré en 2013 et on a fait honneur au gouvernement du Sénégal parce que c'est Dakar qui a accueilli ce premier anniversaire. Qu'est-ce qui est recherché? On s'est rendu compte que tous les accords qui ont été signés et toutes les conventions, particulièrement sur les changements climatiques, on est dit maintenant, on est dans la phase de l'action. Que signifie cela par rapport à la Convention de Kampala? Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est quoi? On devait pouvoir identifier toutes les cibles susceptibles d'être impactées par les conséquences négatives liées au changement climatique. Ouais. On identifie les personnes qui vont être impactées, leurs besoins, et dès à présent, on anticipe pour voir comment régler la question des déplacements internes des populations. Parce que ce qui se passe à Saint-Louis, par exemple, c'est quoi? C'est dans une classe et dans des écoles où on a gardé des personnes, alors que si on mettait en œuvre cette convention, on n'en serait pas là. Très bien. Votre opposition, est-ce par rapport à la réalisation du projet lui-même ou à la manière, à la façon de le réaliser? C'est quoi votre opposition? Vous rejetez le projet? Non, on ne rejette pas le projet. Très bien. Mais c'est le niveau d'étude qui est très faible, Mamoudou. J'ai honte lorsque je parle de cela. Très bien. D'après vous-même, en tant que membre du comité de lutte contre l'exploitation du zircon en Casamance, les différentes tendances du MFDC s'opposent au projet et menacent de reprendre les armes car elles considèrent que l'exploitation du zircon dans la région sud, ils la considèrent comme une déclaration de guerre. D'où tenez-vous cette information? Bon, en réalité, ça, c'est un épiphénomène par rapport à notre préoccupation. Oui, parce que vous l'aviez dit. Oui, j'arrive. Oui. Notre préoccupation, en réalité, c'est quoi? C'est simplement l'opportunité d'exposer nos arguments techniques. D'où tenez-vous que Salif Sadio et Atout Badiate sont opposés à ce projet? Non. Voici ce qui se passe sur le terrain au moment où nous parlons. Ce qui se passe sur le terrain, c'est quoi? C'est que c'est l'armée qui a encerclé la zone. Alors que dans une étude d'impact, les populations doivent adhérer à un projet. Et cette adhésion, c'est l'expression d'un libre consentement par rapport à un projet, parce que si on est sûr que le projet est favorable aux populations, on ne voit pas dans quel intérêt les populations auront à s'opposer. Et c'est ce qui fait que les populations, malheureusement les populations ici ont rejeté à 2 reprises au cours des 2 audiences pour dire non à ce projet, non à ce projet. Voilà. Apparemment, vous vous montrez maintenant prudent par rapport au MFDC. Non, par rapport au MFDC, moi personnellement je ne souhaite pas trop en parler, parce que c'est de mauvais souvenirs qui sont toujours gravés dans ma mémoire. Et je pense qu'aujourd'hui, pour être très positif, nous n'avons pas besoin de prendre le cas du MFDC pour dire quoi que ce soit. C'est avec beaucoup de peine d'ailleurs que j'entends ce mot. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise sur la base de l'argumentaire scientifique parce que j'ai été formé pour cela. Vous n'avez parlé ni à Salif Sadio, ni à Atout Badiate? Je ne les connais même pas. Ils ne me connaissent même pas. Abdou Sané, merci. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes géographe environnementaliste sorti de l'Institut des sciences de l'environnement de Dakar. Vous êtes le président de la commission environnement du conseil départemental de Ziguinchor.
C'est tout pour ce soir. Merci encore de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous vendredi, Inch'Allah. Excellente soirée.